Donc aujourd'hui, comme à l'habitude, vous allez utiliser une technique simple de respiration connectée par le nez. Comment on fait pour utiliser une technique simple de respiration par le nez pour ceux et celles qui ne sont pas habitués, qui commencent avec nous? En fait, c'est une respiration qui est égale sur l'inspire et l'expire, sauf que c'est l'inspiration qui est active. L'expiration, elle est passive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur mon inspiration, je fais exprès d'amener de la profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire, amener de la profondeur? Ça veut dire que je suis consciente et conscient de l'air qui entre par le nez et je me sers de tout le haut de mon corps pour absorber cet air. Donc, de mon ventre à ma cage thoracique, à mon diaphragme, à ma poitrine, jusqu'au niveau des clavicules, je me sers de toute cette région pour absorber l'air qui entre à l'inspiration. À l'expiration, bien sûr, c'est un acte qui est passif. L'air que j'ai entré peut maintenant ressortir, donc par le même chemin. Donc, pour cette séance, ce sera par le nez, inspiration, expiration. La durée est sensiblement égale. Pourquoi j'y tiens autant? Parce que, en fait, lorsqu'on bouge l'expiration, par exemple, si on allonge notre expiration 2 fois plus longtemps que notre inspiration, on va avoir tendance à s'endormir. On va avoir tendance à tomber dans un état de relaxation, mais relaxation qui est tout près de et si je fermais les yeux, je m'endormais un petit quelques secondes parce qu'on travaille le système nerveux parasympathique lorsqu'on allonge l'expiration. Donc, on garde l'expiration sensiblement à la même longueur que l'inspire et avec cet effort qu'on fait sur l'inspiration, on garde l'expérience active. Qu'est-ce que ça veut dire active? C'est que quand je prends plus d'air qu'à l'habitude et je me sers de tout le haut de mon corps et cette profondeur de respiration, je viens travailler aussi une légère activation de mon système nerveux sympathique qui a pour effet, et c'est ce qu'on recherche en respiration consciente, de vous amener encore plus proche de vos sensations, plus proche de vos ressentis, plus proche de vos mouvements d'énergie dans votre corps. Donc, une tension pourrait augmenter légèrement ou diminuer complètement. Une tension pourrait augmenter légèrement et quelques secondes après disparaître complètement. Vous êtes beaucoup plus connecté à ce qui se passe dans votre corps. Et donc, par le fait même, il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration, ni l'expiration et l'inspiration. Donc, c'est une seule respiration en continu. Mais tout se fait dans la lenteur, pas besoin d'aller vite. Donc, on est très loin de l'hyperventilation, mais on est en surventilation. Donc, on prend plus d'air qu'à l'habitude. Mais on n'est pas en train de respirer. On n'est pas là du tout. Respiration longue et profonde par le nez, tout doucement, profondément. J'inspire de façon active, je fais l'effort d'utiliser tout le haut de mon corps pour prendre l'air et sur l'expiration, je laisse aller, simplement. Je ne vais pas pousser mon expire, je n'ai pas besoin de vider en entier mes poumons, aucunement nécessaire. Je peux vider aux 3/4, je peux vider à la demi. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout, c'est passif. Très important. Donc, voilà la technique qu'on utilise aujourd'hui pour justement nous rapprocher de nos sensations et nous rapprocher de l'expérience globale de ce qu'on va vivre aujourd'hui. OK? Donc, parlons-en de ce qu'on va vivre aujourd'hui. J'ai choisi un thème qui m'interpelle énormément et que j'étudie en ce moment, les 3 aspects de la conscience. Et je vais essayer de le décortiquer pour que ce soit le plus facile pour vous de comprendre. Donc, qu'est-ce qui fait que d'un être humain à l'autre, la même réalité qui passe devant nos yeux est perçue de façon différente? Eh bien, c'est tout l'emmagasinage des expériences que l'on a vécues depuis qu'on est tout petit, dont on a mis une préférence dessus. C'est bien, c'est pas bien. C'est beau, c'est pas beau. J'aime, j'aime pas. C'est confortable, c'est inconfortable.
Donc, toutes ces impressions que l'on a mis de l'avant depuis qu'on est petit, ces préférences, ont amené une charge énergétique au niveau du mental, au niveau de l'inconscient. Et ces charges, on les appelle, en fait, ces inscriptions, on les appelle les samskaras en yoga, ces impressions qui teintent une même réalité qui se passe devant les yeux de 2 personnes différentes, 4 personnes, 10 personnes, 25 personnes. La même réalité qui est exactement pareille est teintée de par nos impressions. OK? Et donc, personnellement, en vieillissant, en me rapprochant du soi, j'ai cette envie et ce goût, j'ai même cette pression qui n'est pas désagréable du tout, de vouloir régler. J'ai envie de regarder la réalité qui passe devant mes yeux, ce qui veut dire un amalgame de petits mini-moments de façon objective. J'ai envie que chaque petit moment de présence ne soit plus teinté de mes expériences du passé, de mes programmes, de mes schémas. Et c'est, en fait, ce sont les grands enseignements du Bouddha, ce sont les grands enseignements des grands maîtres de réussir, en fait, de pratiquer ce retour à soi, ce retour à l'expérience humaine non teintée. Et donc, oui, c'est peut-être le travail d'une vie, je suis entièrement d'accord, mais personnellement, j'ai envie de plonger dans ça. Ça m'appelle parce que je suis de plus en plus consciente des teintures, des teintures de chaque moment. Et donc, la conscience, c'est important de comprendre que, bon, j'ai parlé de réalité, de petits moments qui se passent devant nos yeux, qu'on expérimente. L'être humain est venu sur Terre pour expérimenter des moments, expérimenter une réalité qui n'a rien à voir avec nous, rien à voir. Cette réalité existait avant qu'on soit né et elle va exister après qu'on soit né. Ces moments qui passent devant nos yeux n'ont rien à voir avec nous. Et la preuve, c'est, je regarde dehors en ce moment. Il n'y a pas de vent. Je vois les feuilles qui ne bougent pas du tout. Et il y a probablement des papillons qui sont quelque part en arrière que je ne vois pas encore, mais je sais qu'ils sont là. Et si je tourne ma tête de ce côté-là, je vois une autre réalité. Mais pendant ce temps-là, cette réalité qui est devant moi continue de se passer. Elle n'a rien à voir avec moi. Rien à voir avec moi. Ça ne change rien que je la regarde ou que je ne la regarde pas. Donc, pourquoi on fait que ce qui se passe devant nos yeux devient personnel? Quand l'expérience humaine est d'être capable de vivre chaque moment et chaque instant, de les laisser venir, les expérimenter et de les laisser aller. Donc, et la première chose à faire est de comprendre que ce qui se passe devant nos yeux n'a rien à voir avec nous. Rien à voir. Rien à voir. La création de la Terre, des galaxies, de tout ce qui est extraordinaire était là avant qu'on arrive. En fait, ça s'est développé, l'évolution qui a duré billions of years. Donc, nous, en fait, le problème, c'est qu'en tant qu'être humain, plus on a des empreintes, plus on résiste à ce qui se passe devant nos yeux, plus on résiste dès qu'on est petit. Non, j'aime pas ça, je veux pas que ça se passe comme ça. Ou non, ou ça me fait sentir pas bien. Non. Résistance, 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 accumulation de résistance. Et malheureusement, plus on crée on crée ce qu'on appelle la psyché. On a tous une psyché personnelle qui est basée sur justement nos résistances, basée sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos préférences, ce qu'on pense qui est correct, nos croyances, tous nos schémas. Okay? Sauf que la psyché, malheureusement, c'est celle qui teinte tout ce qui se passe devant nos yeux, qui n'a rien à voir avec nous,
qui est supposé d'être simplement expérimenté, vient, part, vient, part. Et donc, pas d'attachement. Vient, j'expérimente, c'est extraordinaire. Ou ouf, c'est douloureux, part. OK, next. C'est ça. C'est ça l'expérience humaine. C'est vraiment ça. Et donc, ce qui fait qu'on a de la difficulté avec l'expérience humaine, c'est le fait qu'on emmagasine tellement et tellement de stocks inutiles, d'impressions inutiles, donc de préférences inutiles, de jugements, de résistance. Et donc, et c'est tout à fait normal. On est tous pareils. On a tous notre lot de résistance, de jugement et tout le reste. Maintenant, vient un temps dans notre vie où peut-être on sent l'appel, le vrai appel de la source, le soi qui nous appelle, qui fait « Hey, est-ce que tu aurais envie de vivre l'expérience humaine pure? Est-ce que ça t'attire? » Et moi, de faire « Oui, vraiment. » Parce que je suis de plus en plus consciente du montant d'impression qui teinte ma réalité. Donc, est-ce que ça vous est sûrement déjà arrivé d'être en pleine connexion avec un moment tellement extraordinaire devant vos yeux? Par exemple, ça peut être une maman chat, une maman chien avec ses bébés. Vous pouvez voir toute une série de papillons à un moment donné qui débarquent devant vos yeux. Un coucher de soleil tellement extraordinaire, les couleurs, vous n'avez jamais vu ces couleurs. Et vous êtes tellement capturé par le moment que tout le reste n'existe plus. Ça, c'est expérimenter un moment qui rentre, qui arrive dans votre conscience, qui rentre, vous en sentez les effets. Et maintenant, c'est à vous de choisir si vous acceptez de le laisser passer ou si vous le retenez. Attachement. Qu'est-ce que ça fait si vous le retenez? Chaque fois que vous allez aller au même endroit où il y a eu ce coucher de soleil, vous allez dire « Ah, il n'y en a pas ce soir » ou « Il n'est pas aussi beau qu'il était il y a 2 jours. » Ça, c'est les impressions. Les impressions vont teinter votre expérience. Plutôt que de juste dire « Ah, ce soir, c'est ça. Un ciel gris. » On sent qu'il y a de la force dans tout cet état gris. Il y a toute une série d'oiseaux qui passent devant le nuage gris. Un autre moment, un moment qui passe devant nos yeux. Qui suis-je pour le juger, pour dire qu'il est moins beau que l'autre moment d'hier? Pourquoi je résiste? Et c'est la même chose pour la température. Combien de gens résistent à la température? Bon, ici, on est au Costa Rica. Il pleut beaucoup plus qu'à l'habitude, les années passées, pour cette période de temps. Qui suis-je, moi, pour dire « Oh, il fait encore pas beau ce matin. On se lève, puis c'est encore gris, encore de la pluie. Mon Dieu, mais il pleut tellement fort, mais il y a tellement de pluie, ça n'a pas de bon sens. » Ou de me lever et de regarder cette pluie et de faire « Ah, tellement beau, ça purifie tellement. » Et regarde tout le vert qu'il y a devant moi. Les arbres sont tellement contents. Mon Dieu, la verdure est comme émerveillée. Et donc, encore là, c'est mon choix. C'est mon choix. Et j'en reviens toujours à qu'est-ce que l'expérience humaine? C'est d'être capable d'expérimenter, peu importe ce qui se passe devant nos yeux, de l'amener à la lumière de la conscience et le laisser aller. Sans attachement, sans résistance, sans rien. Juste l'expérimenter avec toutes nos felt sense, avec toute l'énergie qui est là, et de faire libérer cette énergie, ne pas la retenir. Donc, les samskaras sont une retenue énergétique. Donc, imaginez le nombre la quantité d'énergie qui est bloquée dans ces impressions, qu'on refuse de laisser aller. On s'y accroche, on s'y accroche. Et je pourrais vous donner des exemples à pu finir, comment on voit les relations humaines, les relations couples,
les relations avec les enfants, avec nos enfants, les relations avec nos parents. Je pourrais vous donner 1 million d'exemples qui sont teintés de nos samskaras, de nos impressions. Et si aujourd'hui, je pouvais faire une différence? Et si aujourd'hui, j'avais envie de cheminer vers la pleine expérience humaine? Et ça commence aujourd'hui, même s'il y a énormément de travail à faire. So what? Moi, j'ai envie de le faire. Sinon, qu'est-ce que ça a donné de venir ici pour vivre seulement quelques petits moments que je dis qui sont bons, que j'ai aimés, dont je vais me rappeler? Et ceux-là que je n'ai pas aimés, j'espère ne pas me rappeler. Je mets tellement d'énergie pour ne pas m'en rappeler parce qu'ils sont désagréables ou j'ai souffert. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça prend tellement d'énergie faire ça, my God. Il n'en reste plus beaucoup pour le reste. Donc, si j'étais pleinement juste là, en pleine présence, avec le beau, le moins beau, avec ce qui est là, qui n'a rien à voir avec moi. Rien à voir. Ce qui se passe devant nos yeux, ça n'a rien à voir avec nous. On est là pour l'expérimenter. C'est tout. Donc, les 3 aspects de la conscience, je vous ramène à ça. Ces 3 aspects de la conscience, ce sur quoi la conscience va se placer et ce qui peut justement biaiser notre expérience de la réalité qui passe devant nos yeux. La première, l'environnement extérieur, capté par les 5 sens. Combien d'informations on capte dans une journée par les 5 sens? Encore là, on va teinter ce qui rentre. L'odeur, oh, j'aime pas ça, sentir ça, je vais boucher mon nez, je veux rien savoir. Ça peut être ce que je vois. Bon, je vois un petit animal qui se fait frapper par une voiture. Oh, mon Dieu, quelle horreur, je ne veux pas voir ça, ça n'a pas de bon sens, c'est horrible, c'est... OK. Mais c'est la réalité, ça se passe devant tes yeux. C'est là. Tu peux bloquer, tu peux résister, mais c'est là quand même. Donc, OK. Qu'est-ce que tu captes au niveau du toucher? Qu'est-ce que tu captes au niveau de ce que tu entends? Les bruits. Et comment c'est géré quand ça rentre? OK? Donc, ça, c'est le premier aspect de la conscience qui est biaisé par nos samskaras, par nos impressions. Donc, on va chercher de l'information qui rentre, qui pourrait juste rentrer, être expérimentée et être libérée. Mais non, ça rentre. Oh, la senteur me rappelle une senteur quand j'étais petite, qui vient chercher telle émotion et je bloque. Je ne veux pas ressentir ça. OK. Mais si j'étais toi, moi, je préférerais la ressentir, même si elle n'est pas agréable, pour lui permettre d'être libérée, enfin. Et comme ça, la prochaine fois que tu vas sentir cette odeur qui te rappelle telle chose, l'effet ne sera pas pareil parce que la charge va être libérée. Tout ce que ça demande, c'est d'être processé et vécu pleinement. OK? Donc, prenez en note. Le premier aspect de la conscience, c'est tout ce qui est d'environnement extérieur capté par nos 5 sens. Et faites attention de voir, prenez conscience à quel point c'est teinté. Ce à quoi vous résistez, pourquoi, et notez vos préférences dans ce qui rentre comme information par les 5 sens. Moi, ça, j'aime pas ça. Ça, je préfère ça. Donc, on bloque, plutôt que juste être je vis pleinement ce qui se passe. Ça sent le feu, quelqu'un fait un feu dehors. OK, ça sent le feu. Ça va finir par arrêter. Donc, qui je suis pour dire, OK, j'aime pas, ça me gosse. Donc, c'est vraiment de remarquer chaque petite chose. OK? Deuxième aspect de la conscience, les pensées, les 60 à 70 000 pensées par jour que l'on entretient. Donc, ces pensées sont de l'énergie. Elles se passent au niveau de la conscience et elles sont la majorité biaisées, encore une fois, ou formées ou créées par nos résistances, ce que l'on retient. OK? À moins que, on dit même que 95% de nos pensées sont les mêmes qu'hier, avant-hier, avant-hier. Donc, et on entretient ça, on nourrit ça, ces pensées,
qui sont complètement formés, la majorité, par nos samskaras, nos impressions. OK? Sauf lorsqu'on est en pleine créativité, lorsqu'on crée, lorsqu'on utilise, je dirais, la pensée abstraite, celle qui n'est pas du tout teintée, et on est en pleine créativité, on est en train de créer quelque chose d'utile, et c'est comme ça que les grands de ce monde ont créé tous les trucs les plus intelligents qui existent en ce moment, avec cette pensée abstraite qui n'est pas teintée. Donc, lorsque l'on utilise cette portion de la pensée, elle n'est pas du tout affectée par les samskaras. Donc, je vous invite à créer de plus en plus. Je vous invite à vous placer dans cette posture où vous utilisez votre intelligence à bon escient, parce que c'est là où la magie opère. Les formes pensées qui sont teintées des samskaras ne sont pas là. On est focus. Donc, vraiment intéressant à savoir. OK? Donc, prendre conscience des pensées et de bien comprendre que la personne ou l'entité qui expérimente les pensées, c'est séparé de qui vous pensez que vous êtes. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas l'environnement extérieur qui rentre. Vous êtes l'entité qui expérimente l'environnement extérieur qui rentre et les pensées. Vous les expérimentez, mais vous n'êtes pas vos pensées. Donc, déjà là, de savoir ça, c'est rassurant. C'est encourageant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. OK? Pour justement entretenir des pensées qui sont beaucoup plus, je dirais, focusées sur l'expérimentation de ce qui rentre et ce qui sort, ou sur la créativité, où est-ce que tout est focus. Et quand je me prends, quand j'intercepte que je suis en train de remuer quelque chose qui est complètement inventé par mes samskaras, j'ai le choix de faire non. Non, je ne nourris pas ça. Je n'ai pas envie de nourrir ça. Je n'ai plus envie de nourrir ça. Ça se peut que vous le faites 500 fois par jour, mais ça vaut la peine. OK? Donc, vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas ce qui rentre de l'environnement. Vous êtes l'entité qui expérimente ce qui rentre, qui expérimente les pensées, et le troisième aspect, qui expérimente les émotions. Vous expérimentez les émotions qui se présentent sous la forme de sensations dans votre corps. Vous êtes l'entité qui expérimente tout ça. Donc, sachant ça, on a un rôle à jouer et il y a plein de choses qu'on peut changer. Toujours pour se rapprocher de ce pourquoi on est venu ici, expérimenter pleinement les trilliards de petits moments qui se présentent devant nos yeux. Expérimenter. Pas juste devant nos yeux, mais par nos 5 sens, les expérimenter pleinement. On n'est pas obligé de voir pour ressentir. Donc, expérimenter tout ça pleinement, sans blocage, sans résistance, juste ça vient, ça part. Et là, il y a de la place pour ce qui s'en vient encore, et ça part. Et donc, plus on est rempli de samskara, moins il y a de l'espace pour expérimenter la vraie réalité. Donc, pour certains, peut-être que c'est choquant, tout ce que je dis ce matin. Oui. Et en même temps, mais pour d'autres, ça peut être un wake-up call. Ça peut être, ouais, il y a du petit travail à faire, mais c'est positif. Devenir conscient, ce n'est pas facile. C'est tellement enrichissant. Donc, vous pourriez dire, oh non, moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'aller là. Non, moi, j'aime ma vie comme elle est, là, avec mes impressions et tout ça. Et c'est parfait. C'est votre choix. Moi, j'ai été appelée à enseigner ce qui rentre. Je ne peux pas faire autrement. C'est ce que je suis appelée à faire. Donc, et d'une classe à l'autre, c'est différent. Et je ne sais pas comment c'est venu sur ma route. Je ne sais jamais. Ça vient.
Ça vient et donc je partage de l'information. Prenez ce qui fait votre affaire. OK? Donc, voilà, aujourd'hui, dans notre séance de respiration, on va juste observer, on va juste se placer dans la posture de l'entité qui expérimente, le soi, le vrai toi. Ce n'est pas ton corps. Ton corps, ce n'est pas toi. Le vrai toi, c'est l'entité qui expérimente par ton corps et les 5 sens tout ce qui se passe. C'est vraiment ça. Donc, c'est ça qu'on va aller expérimenter avec la respiration qui va créer le pont entre cette entité qui expérimente et ce qui rentre par le corps physique, par les 5 sens. OK? Donc, ça va être juste un petit échantillon, disons. Alors, je t'invite à t'installer confortablement en posture assise. Que ce soit sur une chaise ou que ce soit sur un coussin de méditation. Je t'invite à avoir un dos droit. Donc, une position que tu pourras garder pendant le prochain 25 minutes, à peu près 30 minutes. Donc, avec un certain confort. Et lorsque tu es prêt, prête, je t'invite à fermer les yeux. Et pendant que tes yeux sont fermés, permets à mes mots de résonner. Ce qui a été mentionné, ce qui t'a peut-être dérangé, ce qui ne fait pas ton affaire ou ce qui t'a activé. Des fois, la vérité, ce n'est pas toujours facile à recevoir de par les teintures dont je vous parlais. Peut-être que je n'ai pas envie d'entendre ça. Et si tu n'as pas envie d'entendre ça, comment ça se comporte dans ton corps? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie d'entendre ça? Et qu'est-ce que ça t'amène comme sensation dans ton corps? Donc, juste être avec la résonance de ce que vous avez entendu dans les dernières minutes et voir qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui est présent dans votre corps physique en ce moment. Au niveau des ressentis, au niveau des sensations. Et ça, c'est comme un point de départ. Est-ce que je suis capable de connecter avec comment je me sens en ce moment après avoir entendu parler de ce thème, qui est la nature du soi? Est-ce que j'arrive à être un minimum détaché? Donc, de vivre ce qui se passe en moi en ce moment avec un certain détachement. Ou est-ce que je sens que je suis beaucoup plus dans la résistance? Et là, vous allez me dire, oui, mais comment je peux savoir si je suis en résistance? Est-ce que ton corps est contracté? Est-ce que ta respiration est fluide? Ou est-ce qu'elle est plutôt difficile? Tous des petits indices, voir comment ça se passe dans votre corps. Et tranquillement, je t'invite à commencer à respirer de façon légèrement plus profonde et connectée, donc sans pause, par le nez. J'invite à inspirer profondément par le nez et expirer juste en laissant aller. Donc, l'effort est sur l'inspiration. Et sur l'expiration, je relâche simplement. Rien d'autre à faire.
tranquillement, je me familiarise avec une inspiration plus profonde et une expiration plus relâchée. Tranquillement, je me familiarise avec les attributs de mon souffle. Et donc, je peux noter à quel point c'est fluide ou quels endroits dans mon corps reçoivent la respiration de façon plus fluide et décontractée et quels autres endroits dans mon corps semblent résister. La respiration passe de façon un petit peu moins fluide. Et on est seulement en train d'observer sans désirer changer quoi que ce soit. Donc, rappelez-vous du principe de j'accueille, je reçois de l'information, j'observe et je me pose dans la position en fait de l'acceptation. OK, c'est comme ça en ce moment. Et je suis en réceptivité parce que peut-être que ça peut changer, peut-être que non. Mais peu importe, je vis pleinement ce qui se passe en ce moment. Je respire dans cette fluidité ou dans cette résistance avec acceptation. Et chaque fois que j'expire, je lâche prise de plus en plus. Tranquillement, à mesure que j'enregistre cette façon de respirer connectée, profonde, par le nez, je deviens de plus en plus attentive aux informations qui débarquent de l'environnement extérieur par mes 5 sens. Donc, il se peut que je me connecte à ce que ça sent. Peut-être que je suis dans une pièce que je connais, peut-être que je suis dehors. Toutes les particularités de ce que ça sent au niveau de l'odorat. Et ça se peut qu'il n'y ait rien de particulier. Mais c'est plus comment je vis l'information qui rentre. Puis-je être avec et laisser aller ensuite. Vous entendez ma voix qui entre par l'ouïe, ainsi que de la musique. Il se peut que le son ne soit pas parfait. Qu'est-ce qui fait que je voudrais que ce soit parfait? Juste noter. Dans certains cas, ça peut même aller aussi loin que « j'aurais aimé pas de musique. J'aurais aimé que la voix d'Annie soit un peu plus grave. J'aurais aimé ci. J'aurais aimé ça. » Juste noter. Est-ce que ça vient teinter votre expérience? Que ce ne soit pas parfait? Et si oui, comment?
respirez là-dedans. La respiration est toujours en continu, une seule respiration connectée par le nez, riche et profonde, tout au long de la séance, sans arrêt. Donc, on continue de se connecter à ce que l'on reçoit au niveau des 5 sens. Et comme les yeux sont fermés, il se peut que je vois des images dérouler. Même si les yeux sont fermés, je vois tout plein de choses. Et c'est de cette façon d'ailleurs que l'on rêve. On expérimente même les yeux fermés. Et juste prendre note, rester attentif aux images qui peuvent débarquer dans la conscience. Et encore une fois, notez de quelle façon vous les expérimentez. De façon détachée, de façon résistante, ou de façon attachée. À mesure que vous respirez de façon connectée par le nez, inspiration active, riche et profonde, expiration relâchée, surrender. Prenez note des pensées qui se présentent. Les pensées sont quasi toujours présentes. Prendre conscience du plus de pensées possible nous amène dans une position où l'on peut créer une différence, à savoir qu'est-ce que l'on ne désire plus nourrir versus qu'est-ce que l'on désire mettre de l'avant. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas non plus votre corps. Et donc, on expérimente depuis le début de la séance l'information qui entre par les 5 sens. Et l'expérience est vécue par cette entité qui est le soi, le vrai soi. De même que cette même entité expérimente les formes pensées. Et cette même entité expérimente les émotions et les sensations physiques qui se passent dans votre corps. Mais ce n'est pas vous. Vous êtes l'expérimentateur. Puis-je être conscient, consciente des pensées qui débarquent? Et puis je les laisser aller, sans attachement. Et si je te posais la question,
De quoi es-tu conscient, consciente en ce moment? Et certains, certaines pourraient me dire, j'ai une sensation qui est présente dans mon corps, à tel endroit. Et cette personne pourrait me la décrire. Une autre personne pourrait me dire, je suis consciente d'être en train de penser à mes peurs ou une situation qui me fait peur ou autre, un moment joyeux dans ma vie. Une autre personne pourrait me dire, je suis pleinement consciente de tes paroles, de la musique, du coussin sur lequel je suis assise, du support de la terre-mère. De quoi es-tu consciente? À mesure que tu respires de façon connectée, la respiration qui conserve ce lien, qui amplifie l'expérimentation de moments précis. Je t'invite à vivre chacun de ces mini-moments en pleine présence. De noter si tu les résistes. De te placer dans une posture de réceptivité, de lâcher prise en même temps. Surrender. La puissance du mot surrender, qui n'a pas son égalité en français malheureusement. Ce mot est puissant en anglais, c'est plus que lâcher prise. C'est d'être en accord avec ce qui se passe complètement. D'être OK. De ne rien garder. D'expérimenter pleinement, peu importe ce que c'est, sans mes préférences, sans mon attachement, sans mon jugement, sans ma réactivité. Tranquillement, dans cette séance, on a travaillé sur les 2 premiers aspects de la conscience, l'environnement qui t'apporte de l'information que tu expérimentes dans ton corps en tant qu'entité. On a parlé aussi des pensées, d'observer les pensées qui entrent et qui sortent, qui se présentent dans le miroir de la conscience. Et maintenant, je t'invite pour la dernière partie à explorer pleinement ce qui se passe dans ton corps physique au niveau des ressentis. Si je te posais la question, est-ce qu'il y a une émotion particulière qui est présente en ce moment? Qu'est-ce que ce serait? Comment tu décrirais cette émotion? Est-ce que ce serait de la peine, de la joie, un calme profond, de la colère peut-être, du ressentiment, de l'amour, peu importe ce que c'est. Est-ce que tu arrives à me décrire quelle est la sensation de cette émotion dans ton corps? Et puisses-tu l'expérimenter
sans résistance, dans la mesure où c'est tolérable. Puis-je être avec ce qui se passe, cette émotion sous la forme de sensation dans mon corps, pleinement, sans désirer changer quoi que ce soit. Et noter ce qui se passe ensuite. Un autre moment se présente. La sensation a bougé, n'est peut-être plus la même. Elle s'est peut-être transformée. Et notez ensuite dans le moment suivant, qu'est-ce qui se passe. Encore une fois. La sensation a peut-être de nouveaux attributs. Il se peut aussi que l'émotion ne soit plus nécessairement présente. Il se peut qu'une autre émotion soit présente maintenant. Ou non. Toutes les réponses sont possibles. Et je t'invite à vivre pleinement chaque mini moment. Expérimenter chaque moment pleinement. Avec conscience, avec présence. Permets à ton souffle de t'aider à connecter pleinement avec cette exploration de toutes les informations qui rentrent, qui possèdent une charge énergétique. Et la respiration peut te permettre de créer le pont pour libérer la charge de toutes les petites choses que tu reçois, qui viennent de tous les petits moments. On cumule les instants de présence. Et on pratique. On pratique à observer à quel point ces mini-moments sont teintés de nos samskaras, de nos impressions, de nos schémas, de nos préférences. On observe. Je t'invite maintenant à déplacer ton attention dans la région du cœur, en plein centre de la poitrine. Et tu peux au choix y déposer une main. Je t'invite à connecter avec la sensation, le ressenti dans cet espace. Ça peut être aussi une image qui apparaît, un message. Je t'invite à juste connecter avec cette partie de ton corps, cet espace sacré, et d'amener ton souffle dans cet espace, in and out. Donc d'activer ce centre énergétique puissant.
et te permettre de te déposer bien à l'écoute des mouvements d'énergie qui sont présents. Lorsque tu passes des moments difficiles qui sont clairement teintés de tes impressions samskaras, ça peut devenir overwhelming. Ça peut devenir très activant. Donc, je t'invite à te déposer dans ton cœur plusieurs fois par jour, de venir respirer dans ton cœur, avec ton cœur, par ton cœur. Et venir te connecter à cette essence. Demander des réponses, poser des questions, recevoir des messages, te laisser bercer avec confiance. L'expérience humaine n'est pas une expérience qui est nécessairement facile, mais c'est une expérience exceptionnelle pour apprendre. Apprendre le cheminement vers le vrai soi. Et je salue ton courage d'être ici aujourd'hui. Parce que ce n'est pas le chemin le plus facile de plonger dans les aspects de la conscience. Donc, prends le temps de te remercier, de saluer toi aussi ton courage, de respirer dans cette conscience, de ressentir autant l'agréable que le désagréable, autant le confort que l'inconfort. Prends un moment pour te remercier. Et tout doucement, quand tu seras prêt, prête, je t'invite à ouvrir les yeux et regarder ton environnement. Recevoir l'information maintenant peut-être de façon différente. Vivre ce moment qui ne se reproduira plus jamais. Pleinement. Tu peux regarder les gens qui sont dans l'écran, si tu as la possibilité. Bon, bien sûr, il y en a qui vont nous écouter en différé, ou peut-être juste me regarder moi. Mais c'est important de savoir que chaque petit moment a son aspect extraordinaire, car il ne se reproduira plus jamais. Et donc, pourquoi ne pas les vivre pleinement, à 100%, avec tout notre être? C'est pour ça qu'on est venu ici.